Dans cette vidéo, on va corriger les 3 exercices proposés à la fin de la vidéo précédente, donc on va essentiellement calculer des primitives. Premier exercice, on a 3 fonctions dont on veut déterminer une primitive à chaque fois. Donc première fonction, x puissance 5 moins x puissance 4 plus 2x au cube plus 8. On a une fonction polynôme, donc on va juste primitiver un par un tous ces termes, et ça ira très bien. Donc une primitive, on va la noter avec la même lettre en majuscule pour garder les mêmes notations que tout à l'heure. Pour x puissance 5, on veut du coup du x puissance 6, comme ça en dérivant la puissance diminue de 1, et il faut diviser par 6 pour compenser le x6 qui va sortir. Ensuite pour x puissance 4, ça va être la même logique, avec du coup du x puissance 5 sur 5, et on a un signe moins. 2x au cube, pour le x cube, il faudrait du x puissance 4 sur 4, et on a un x2 qui est devant. Si on veut, on pourrait simplifier et dire que du coup c'est x puissance 4 sur 2. Quand on dérive, on aura bien 4 sur 2, donc 2 fois x au cube. Et 8, ça va être juste 8 fois x puissance 1, donc 8x. Comme tout à l'heure, on pourrait rajouter une constante. Par exemple, je pourrais rajouter plus 2, plus 9, moins 12. Ça ne changerait rien. On nous demande une primitive, on va garder la plus simple possible, donc celle-ci. Pour la deuxième, 13 fois exponentielle de 5x-3. Ici, on a la composition entre la fonction exponentielle, puis la fonction 5x-3. Et donc, on pourrait essayer d'utiliser le tableau avec la dernière case, le u rond v, la composée. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la fonction exponentielle, que ça soit exponentielle ou la dérivée d'exponentielle, ça change rien. Donc on peut aussi procéder juste par tâtonnement. En fait, on sait que si on a exponentielle de quelque chose, si on le dérive, le quelque chose ne bouge pas, mais on a juste la dérivée du quelque chose qui va sortir devant. Donc si on veut obtenir à la fin du exponentiel de 5x-3, il faut mettre la même chose dans l'exponent. Donc exponentielle de 5x-3, quand on le dérive, on va encore avoir une histoire d'exponentielle. On a juste un x5 qui va arriver devant. Donc nous, on va diviser par 5. Et on veut un 13, du coup on va multiplier par 13. Donc une primitive, ça serait 13 cinquièmes de exponentielle de 5x-3. On peut vérifier que si on dérive tout ça, on a juste un x5 qui va sortir, qui va simplifier avec le divisé par 5, on trouve bien 13 exponentielle de 5x-3. Donc soit on peut essayer de l'écrire avec les formules, mais en général en tâtonnant, on s'en sort aussi bien et ça va un peu plus vite. Pour la dernière, 2 fois cosinus x, 3 sur x, moins 1 sur x puissance 6. Alors, encore une fois, on a une somme de 3 termes. On va du coup juste primitiver un par un ces 3 termes. Pour le premier, cosinus x, alors sinus, si on le dérive, ça donne cosinus, donc là on n'a pas besoin de s'embêter sur le signe. Si c'était 2 sinus x, il faudrait mettre moins cosinus. Donc on a sinus x, on a un x2, du coup on laisse ce x2. Après, 3 sur x, c'est 3 fois 1 sur x. 1 sur x, une primitive, c'est le logarithme népérien. Du coup, on va avoir 3 fois logarithme népérien de x. Et enfin, moins 1 sur x puissance 6. Moi, ce que je vais retenir, c'est que ça, c'est la même chose que x puissance moins 6. Du coup, pour le primitiver, j'ai besoin d'augmenter la puissance, c'est-à-dire de passer à moins 5. Donc je vais avoir plus x puissance moins 5, sauf que quand je dérive tout ça, j'ai un moins 5 qui va sortir, et moi je veux un signe moins. Ça maintenant, on peut le réécrire un petit peu différemment. On peut réécrire en faisant passer le 5 au dénominateur, que c'est 5 fois x puissance 5, et moins par moins, ça fait plus. Donc on aurait 2 sinus x, plus 3 log de x, plus 1 sur 5x puissance 5. Et attention, petit piège dans lequel on peut tomber très souvent. Notre fonction h, elle est définie pour tous les nombres sauf 0, à cause de ces deux divisions. Donc elle est en particulier définie pour les nombres négatifs. Sauf que le logarithme népérien, c'est défini que pour les nombres strictement positifs. En fait, on a dit dans la vidéo court que pour les nombres négatifs, pas de souci, c'est juste le logarithme népérien de la valeur absolue de x, et pas le logarithme népérien de x. Donc le piège, c'est qu'une primitive de la fonction inverse, c'est pas le logarithme népérien, mais c'est le logarithme népérien de valeur absolue de x. Deuxième exercice,
Ici, on va encore calculer des primitives, mais on va essayer de trouver toutes les primitives et les fonctions sont un petit peu plus complexes à primitiver. Donc la première, x plus 2 fois 2x moins 5. Ce qu'on a dit, c'est que quand on dérive un produit, on ne peut pas juste dériver terme à terme. Bah du coup, pour primitiver un produit, ça va pas marcher non plus de primitiver terme à terme. Donc là, le fait que ça soit un produit, bah ça nous embête. Du coup, ce qu'on va faire, c'est juste développer pour que ça ne soit plus un produit. Donc on aurait x fois 2x, ça donnerait 2x carré. Après x fois moins 5, ça ferait moins 5x. 2 fois 2x plus 4x. Et plus 2 moins 5, moins 10. Et là, on peut regrouper ce moins 5x et ce 4x en un seul. Du coup, ça donnerait juste moins x. Et maintenant qu'on a cette expression-là, bah, ça va être beaucoup plus facile de calculer les primitives. 2x carré, il faut du x3 sur 3, et on a toujours ce 2 qui est devant. Donc 2x3 sur 3, ou 2 tiers fois x cube, c'est pareil. Ensuite, x, ça va être du x carré qu'on divise par 2. Moins 10, ça va être du moins 10x. Et là, on ne veut pas dans cet exercice une primitive, mais l'ensemble des primitives. Ben on rajoute plus une constante, ou c. Donc plus c qui est juste une constante, un nombre réel quelconque. Deuxième fonction à primitiver. Moins 4x plus 10 fois exponentielle de moins x carré plus 5x moins 1. Là, un peu comme dans le premier exercice, on a du exponentiel de un gros truc. Ben en fait, exponentiel, quand on le dérive, ce qui est dans la puissance ne change jamais. Bah du coup pareil, quand on veut le primitiver, ce qui va être dans la puissance ne va jamais changer. Du coup, on sait que notre réponse, elle va faire intervenir du exponentiel de moins x carré plus 5x moins 1. Maintenant, si on prend cette expression et qu'on la dérive, on va avoir la dérivée de ce truc qui va sortir. La dérivée de ce truc, ça va être moins 2x plus 5. Ici, on a moins 4x plus 10. En fait, entre moins 2x plus 5 et moins 4x plus 10, c'est presque pareil. Ça, on pourrait le réécrire comme 2 fois moins 2x plus 5 fois notre exponentielle. Bah du coup, quand on dérive ça, le moins 2x plus 5 sort, il nous manque juste le fois 2. Une primitive de notre fonction, c'est juste 2 fois notre grosse exponentielle. Si on veut pas une primitive, mais toutes les primitives, on rajoute la petite constante. Donc quand on croise une exponentielle dans un exercice, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'il y a dans l'exposant ne va jamais changer. Du coup, on peut déjà partir de ça pour avoir une idée de la réponse finale, et ensuite faire les petits ajustements qui vont bien, par exemple ici rajouter un x2 pour que tout fonctionne. Et je précise que ça marche bien dans des exercices, que ce soit niveau lycée ou même en début de post-bac, mais en fait avec les primitives, parfois on n'arrive pas à trouver de primitives explicites, donc si en faisant ça on s'en sort pas, bah c'est possible qu'en fait ça soit une fonction qui soit beaucoup plus compliquée à primitiver. Troisième fonction, c'est donc 1 sur 2 racine de x plus 2 fois 4 fois 2x plus 5 au cube. Donc on a une somme de fonctions, bah pour les primitiver, on va juste primitiver terme à terme. Donc on va avoir h de x, ça va être la primitive de la première fonction, bah ici c'est pile poil cette expression, pile poil la dérivée de racine carrée, donc racine de x, plus la primitive du deuxième bloc, et même avant de le faire, on peut déjà tout de suite penser à rajouter plus une constante, comme ça on est sûr de ne pas oublier. Maintenant la partie technique, ça va être de primitiver tout ce bloc. Pour ça, je dirais qu'il y a deux méthodes. La première, c'est de faire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. On a 2x plus 5 au cube, donc on a un produit de 2x plus 5 avec lui-même 3 fois. Ben on pourrait tout développer, ça nous donnerait juste un polynôme, et après on pourrait primitiver terme à terme. Donc on pourrait le faire, ça serait juste un peu pénible de développer tout ce cube, mais c'est faisable. Deuxième méthode, c'est qu'on voit que ici on a du v à une certaine puissance, on a un x2, qui est précisément la dérivée de ce v, et on a un 4 qui est la puissance plus 1. Bah avec ça, en fait, on va pouvoir s'en sortir, parce que si on veut du v puissance n, bah si on avait du v puissance n plus 1, quand on le dériverait, la puissance diminuerait de 1, on aurait du v puissance n, et ce qui sortirait, ça serait donc du n plus 1, et la dérivée de v, donc c'est pile poil ce qui est écrit ici. La manière de penser à cette astuce, c'est qu'on voit que là c'est écrit 2 fois 4 et pas 8.
Si c'est déjà décomposé en 2 x 4, c'est sans doute pour une raison. Du coup, pour primitiver ce bloc, on a juste à prendre notre 2x plus 5, à le mettre à la puissance 4, et là on peut vérifier, si on dérive, on va avoir du 4 qui va sortir, on va avoir du v', donc du 2 qui va sortir, et on aura encore tout ce bloc puissance 3. Si jamais, ici, c'était pas les bonnes constantes, c'était pas du 2 et du 4, ben en fait, on aurait juste à diviser par le 2 et le 4, et après, éventuellement, à multiplier par les nombres qui seraient là, pour s'en sortir. Donc ça aurait été plus difficile à voir, mais ça aurait été quand même faisable si ça avait été autre chose que 2 x 4. Troisième exercice sur les calculs de primitives. Celui-là, il va être un peu plus difficile si on n'est pas trop à l'aise avec le fait que racine carrée, ça soit pareil que puissance 1/2, ou racine cubique que puissance 1/3, mais c'est pour montrer que cette écriture, elle permet de s'épargner beaucoup de difficultés quand on cherche à calculer des primitives. Donc on va essayer de trouver, pour commencer, une primitive de racine carrée de x, et ça on va l'écrire comme x puissance 0,5, où on pourrait mettre x puissance 1/2. Bah, du coup, cette écriture c'est x puissance n, donc une primitive, ça serait simplement x puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Ici, ça donnerait du coup x puissance 0,5 plus 1, parce que n ici il vaut 0,5, donc x puissance 0,5 plus 1, c'est-à-dire x puissance 1,5 sur 1,5. Ça, si on essaye de le dériver, bon bah là on voit bien avec nos puissances que tout devrait marcher, mais pour être sûr qu'on n'ait pas raconté n'importe quoi, on peut le réécrire différemment. X puissance 1,5, c'est donc x puissance 1 fois x puissance 0,5, et donc ça va donner du x fois racine carrée de x. Ce 1,5, pour éviter de m'embêter, je vais écrire que c'est divisé par 3/2, comme ça ça va être pareil que multiplié par 2/3, ça sera peut-être un peu plus simple tout à l'heure. Bah, on peut vérifier que si on prend cette fonction, que je vais appeler grand F, 2/3 de x racine de x, si je le dérive, normalement je devrais tomber sur petit f, qui serait la fonction racine carrée. On peut essayer de calculer la dérivée de grand F. On a notre 2/3 qui est devant, ensuite on doit dériver x fois racine de x, c'est un produit, u fois v, on va dériver en disant u'v plus uv', u', la dérivée de x c'est 1, v c'est racine de x, plus u c'est x, v' c'est la dérivée de racine carrée de x, donc 1 sur 2 racine carrée de x. Ça nous donne 2/3, fois, ici on a du racine de x, et ici on a du 1/2, fois x sur racine de x. Mais en fait, x sur racine de x, bah x c'est racine carrée de x fois lui-même, donc on peut simplifier, ça va nous donner simplement racine carrée de x. Et du coup, au final, on a 2/3 fois 1 racine de x plus 1/2 de racine de x, donc on a 3/2 de racine de x. Et bah 2/3 fois 3/2, tout se passe bien, ça se simplifie, on retombe bien sur notre fonction f du départ, donc on retombe bien sur la fonction racine carrée de x. Maintenant, pour la fonction racine cubique de x, qu'on peut voir aussi comme x puissance 1/3, bah on écrit que ça c'est du coup x puissance n, et donc une primitive de la fonction racine cubique, ça serait x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et donc ici ça donnerait x puissance 4/3, ou 1 plus 1/3, sur 4/3, ou si on préfère, pour éviter diviser par cette fraction, 3/4 de x puissance 4/3, un peu comme tout à l'heure, si on veut, le 4/3, on pourrait le réécrire comme x fois x puissance 1/3, c'est-à-dire x fois racine cubique de x. Ensuite, là, la question ne demandait pas une primitive de racine cubique, mais l'ensemble des primitives de racine cubique. Donc on a juste à rajouter notre constante, ou notre constante, on précise que c'est un nombre réel, quelconque, pour avoir l'ensemble des primitives de la fonction racine cubique. Là aussi, on pourrait vérifier qu'en dérivant cette chose-là, ou même toute cette chose-là, on retombe sur la racine cubique, mais pour ça, il faut savoir dériver la fonction racine cubique, et pour savoir la dériver, le plus simple c'est de voir que c'est puissance 1/3, ça donnerait comme ça du 1/3 fois x puissance moins 2/3, et maintenant on pourrait s'en sortir comme ça. Donc là, on vient de voir quelques techniques pour calculer des primitives.
Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va voir comment utiliser ces primitives pour calculer des intégrales, et on verra ensuite d'autres manières de calculer des primitives pour des cas qui marchent moins bien. Par exemple, pour trouver une primitive de la fonction logarithme népérien, avec ce qu'on a vu là, on a un peu de mal, mais on verra d'autres méthodes, notamment l'intégration par partie ou le changement de variable.